Alors donc, moi je suis Franck Pitiloni. Voilà. Je suis novice Starlight d'Enfant. D'accord. Et Florent Le Tamer et je suis le sergent Krieg d'Enfant. Alors Franck, c'est une web-série qui passe sur internet. Ça se tient. Merci de Ça cette se tient. précision. Oui, je veux dire ça. C'est important de le rappeler quand même, ça passe sur Voilà, Internet. donc pour l'instant il y a 6 épisodes. Et voilà, ça raconte l'histoire de 3 personnages, donc le novice Starlight, le sergent Krieg et le capitaine Kant. On suit leurs aventures. C'est du post-apo décalé. Voilà, c'est 50 ans après une espèce de fin du monde avec du zombard, des machines qui s'arrêtent, des machins comme ça, et une espèce de semblant de civilisation qui s'est reformée, une civilisation qu'on va décrire un peu, je sais pas, absurde, bancale. On suit voilà, trois cons, hein, faut dire ce qui est, qui font partie de ce qui va rester de l'armée en fait, et à qui vont arriver divers bricoles dans un univers un peu hostile et impitoyable. Donc plus précisément, vos persos, vous les décririez comment? Le novice, par exemple. Du coup, pour bien son nom, hein, c'est le novice, donc c'est des Sauvages. sauvages. Donc c'est le nouveau, il arrive dans l'armée, on ne sait pas trop d'où il vient, on gagne tous les personnages d'ailleurs, mais voilà. Mais il arrive dans l'armée, il arrive au poste avancé, enfin sur le premier épisode il arrive au poste avancé où il y a déjà le sergent et le capitaine. On est là plus sympa. Au début, ils ont déjà pris un bon. Au niveau de son caractère, c'est un peu Justin Bieber en fait. C'est le personnage sympathique. C'est une espèce de tête à claque un peu. Ouais, c'est une sorte de. C'est un geek, même plus que geek, c'est. Tête à claque, premier de la classe. Premier de la classe, etc. qui arrive et on ne sait pas trop ce qu'il sait, on ne sait pas trop s'il a été formé dans l'armée. A priori, oui. Alors Krieg, c'est l'inverse. Voilà, c'est exactement l'inverse, c'est un peu le plus bon des trois. Hein. C'est un espèce de gros bourrin, je sais pas, débile, voilà, qui pense principalement au sexe et à la violence, des fois tout en même temps. Voilà, qui est relativement primitif dans sa façon d'être et de penser, enfin si on peut parler d'une façon de penser. Voilà, donc... Et le capitaine, du coup on va parler aussi du capitaine même s'il n'est pas là. Lui c'est un espèce de philosophe qui est un peu tire au flanc, qui est là sans trop savoir ce qu'il fout là en fait, qui prend un peu les gens de haut parce que c'est monsieur intello. Voilà, c'est un peu, il représente un peu tout ce qui est les intellos, les philosophes qui dans un univers hostile comme ça, pas grand intérêt, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, au milieu de son bar, c'est pas la philo qui va t'aider quoi. Voilà. À l'origine de ce projet, justement, il y a qui et il y a quoi? Ça part de quoi? Au départ, ça part d'une discussion entre amis. On a un peu déconné sur le rosé, plus soleil, voilà, ça fait un mélange un peu improbable. Ouais, l'année dernière, en l'été 2012, où l'idée c'était une discussion avec Manu, donc, le capitaine Kant. Emmanuel Serviti. Et où on s'était dit, tiens, on pourrait faire une série sur les zombies sans qu'on voit les zombies. L'idée Voilà, au départ, en fait, le concept de base. Et après, ça a un petit peu maturé de tête et voilà, il dit, tiens. Manu nous a balancé les scripts en fait comme ça, un peu d'un coup. Et moi j'ai éclaté de rire, j'ai dit c'est bon, je le fais. Franck pareil. Et puis on a fait les 3 premiers épisodes un peu tatillons, comme ça c'était un peu chaotique, en plus les tournages c'était voilà. Et puis ça a eu quand même pas trop mal de succès, c'était pas dégueu, on a décidé de continuer, de un peu faire ça le gros possible. Et ça fait son petit bout de chemin, c'est pas le gros buzz non plus, mais ça fait son petit carton, entre guillemets, dans son coin, voilà. Et ça s'adresse à quel public à l'origine? Qu'est-ce que vous essayez de viser à l'origine? À l'origine, on ne visait pas spécialement un public, c'est-à-dire qu'on l'a fait parce que ça nous plaisait, ça nous faisait rire. Mais pour nous à la base, et on n'a pas vraiment de cible particulière parce que t'as... Enfin, je vais pas te dire que c'est un télo, loin de là, mais t'as plusieurs façons de voir le truc et tu vas voir la première couche pipi caca qui est directement liée à mon personnage. Mais par contre c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Voilà. Pourtant il y a des web-séries qui peuvent être tout public. Là c'est pas forcément tout public quoi. Peut-être un poil trop cool grâce à son personnage d'ailleurs. Ou à cause, ça dépend du point de vue.
Mais voilà, on n'a pas de cible particulière. Après, il y a plusieurs façons de regarder, on va dire. Il y en a beaucoup qui malheureusement s'arrêtent qu'à pipi caca et ils font pas trop attention au reste. Mais bon, voilà, l'écriture est quand même un peu plus chiadée que ça. Et donc il y a des personnes de ma foi qui ont une analyse assez pointue, qui sont les chiants, hein, ceux qui putain le camp il est foiré, il est pourri cette série. Bah ils accrochent quand même bien aussi. Moi j'ai personnellement été surpris que certaines personnes accrochent alors que je sais que les mecs qui vont pourrir Star Wars, Seigneur des Anneaux, je sais pas, des séries du genre The Walking Dead, ouais c'est de la merde. Et nous ils font ah putain c'est génial. Ça fait plaisir, hein, on va dire ce qu'il est. Donc il n'y a pas de public précis. Ah, au niveau des influences, il y a des choses motivées. Bon après comme c'est voilà, encore une fois c'est surtout l'absent qui écrit, il écrit, il monte, il produit, il fait le son, il fait tout. Hein, nous on fait juste nos starlets devant la caméra. C'est déjà pas mal. On le fait assez bien. Après les influences principales ça reste pour l'humour, c'est très... il y a des gros fans tous des nuls. Les Robin des Bois, on aime bien tout ce qui est Monty Python aussi, l'humour à l'anglaise, cette espèce de mélange de subtilité, en même temps c'est complètement débile. Voilà, Sacré Graal, machin, c'est quand même culte. On a voulu vraiment mélanger le registre comique avec une image et une ambiance qui n'est pas du tout. On a voulu garder une espèce de tension, je sais pas si c'est le mot parce que t'as pas les miquettes en père d'enfant, genre, mais tu sens que l'environnement est pas forcément très cool, c'est un peu verdâtre, c'est vrai, il y a des petits bruits sonores. Des bruits sonores. Elle est bonne celle-là. C'est ça. Je vais faire un t-shirt, bruit sonore. Faut pas faire des bruits pas sonores. C'est ça. Ouais, c'est important. Et voilà, vous dire, c'est quand on regarde sans gêne. Enfin, si on coupe les dialogues, si on voit juste l'image, c'est un peu dégueulasse. Voilà. Ça fait l'univers. Ce qu'on a voulu faire aussi un petit peu pour. C'est pas vraiment pour faire quelque chose de différent, mais au final c'est ce que ça a donné. La plupart des web-séries, en tout cas de ce qu'on a vu, c'est beaucoup moi j'appelle ça de l'hyperdynamisme guignolesque. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps, toutes les 6 secondes il y a une réplique, dès qu'il y a un mec qui tourne la tête, enfin voilà, les mecs ils font tous des têtes super exagérées, voilà, les couleurs sont flashy et tout, mais on fait un truc, c'est lent, c'est crade, c'est vulgaire, ça prend le temps, en fait c'est lourdingue, mais on prend le temps, il y a une histoire et tout, mais ça vient vraiment petit à petit. C'est vraiment 3 mecs qui sont à la merde et qui tirent la gueule à la base. Alors après c'est devenu humoristique, mais à l'image ça dépend en tout cas. Et donc au niveau de ce processus d'écriture, donc c'est le capitaine, c'est Manu qui écrit, mais est-ce qu'il y a quand même un processus participatif de tout le monde? Est-ce qu'il y a vraiment, on suit le script à la lettre, ou est-ce que quand même des fois vous vous dites tiens ce serait bien si je faisais ça ou si je disais ça Oui, on peut dire bah oui, après Manu il nous soumet les scripts. Donc il y a des textes où il a envie de garder ça parce qu'il y a une structure sur le texte pour que ça soit drôle à un moment, etc. Il y a un rythme. Mais après on peut adapter si on veut, sur notre manière de parler, etc. Notre manière de jouer. Même des fois il y a certaines répliques qui ont été modifiées. Enfin moi ça m'est arrivé de lui dire ouais celle-là je la sens moyen, plutôt peut-être comme ci, comme ça. Et puis Manu c'est quelqu'un qui reste très ouvert à vos propositions. Je parle de scénario, hein, qu'on soit bien d'accord. qui reste après ça on ne sait pas, ça le regarde. Qui reste très ouvert, mais en même temps, il a une idée très précise de ce qu'il veut, et si tu lui donnes une idée, il va pas dire oui pour se faire plaisir, faire un melting pot de tout ce qu'on lui a donné, et balancer un vomi on n'est pas acteur, que dalle, on n'a jamais fait de théâtre, on a fait des petites bricoles qu'on n'assume pas, mais donc on en parlera pas plus. Si, toi aussi, si, je vais pas citer des noms, mais... Oui, bon, c'est vrai. Private joke. Du coup, on a quand même bel et bien notre mot à dire, c'est sûr. Vous faites vos propres musiques pour Forge? Oui, il fait nos propres musiques. Le capitaine fait nos propres musiques, oui. C'est un espèce d'extraterrestre musical, donc il trouve toujours un truc à pondre et il a fait l'Eurodance. Qu'est-ce que c'est l'Eurodance? Un petit exposé, s'il te plaît, Novis. Non, mais l'Eurodance, c'est la musique qu'on entend dans le dernier épisode. On demande une définition. Ouais, écoute, c'est de la musique de merde des années 90. Voilà, au moins c'est une définition. Voilà, c'est le morceau qu'on entend. Voilà, mais je sais pourquoi on parle de l'Eurodance maintenant. Mais et donc un tube. C'est un tube. Voilà, qui s'appelle She Got No Pants. Donc, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, ça veut dire elle a pas de culotte. Et voilà. Hein. Qui reprend des influences des années 90
c'est tout un cycle. Il essaye toujours de faire des références à ce qui se passe dans les années 80, les années 90. Et donc là, il a pris le relais. C'est pas forcément la meilleure période des années 90. Mais voilà, musicalement, il n'est pas la meilleure influence musicale, mais c'est ça qui est rigolo. En fait. C'est justement qu'ils aiment, le colonel aime cette musique pourrie. Jean-Louis Doum. Tournez où en général? Donc sur les premiers épisodes, les 3 premiers, on ne sait pas jeter des cailloux. Les 3 premiers épisodes, ils sont tournés à côté de Cuers, au-dessus de Cuers. Et après, on a le Montcalm. Le Montcalm pour l'entrée de la vieille caserne de Bord-de-Fange. Voilà. C'est une petite référence à Skyrim pour ceux qui connaissent. Skyrim, ils ont traduit ça en bord de ciel, on a trouvé ça ridicule, donc on a fait des Bord-de-Fange. C'est ridicule. Et après, il y a Méhoun aussi. Pour le terrain vague avec un camion tout rouillé, on a trouvé ça, enfin Manu a trouvé ça. Et maintenant c'est une centrale solaire, un truc comme ça, et tant que c'était en construction, on s'est vite dépêché d'aller rouler là-bas, oui, d'aller tourner là-bas. Voilà. Et sinon les intérieurs, c'est dans la cave des parents. Dans la cave des parents, c'est bon, vraiment où on peut, hein. Voilà. Mais c'est une très jolie cave. C'est une très jolie cave, c'est vrai. Dans le premier épisode, on aperçoit 3 zombies, et puis après, on les voit plus. Ça va rester comme ça, c'est le concept. Le concept du hors-champ, vous avez regardé? Non, c'est compliqué d'avoir des zombies. Là, sur les 3 premiers zombies, on a fait. C'est moi, un autre c'est le capitaine. Voilà, moi je suis celui qui se fait bouffer. Donc voilà. On a tourné ça à l'arrache au vieux château de hier, sur une route de rando, les cyclistes m'ont regardé bizarrement. Donc voilà, tu vois une bagnole arriver, tu vois 3 mecs arriver, les freins complètement déchirés au ciseau, moi je les ai déchirés avec mes jeans. Et on fait semblant de se bouffer quoi. Parce qu'en plus, Damien, qui donc était celui qui a filmé à ce moment-là, était en contrebas, merci. Contrebasse. Il était en contrebas, donc en fait on le voyait pas de la route, et donc les gens qui passent, ils voient juste 3 Mongoliens en train de faire semblant de se bouffer. Ils voyaient pas le mec qui filmait. Donc il y a même une gamine qui avait un peu peur. Après c'est compliqué pour nous d'avoir des zombies. Parce que c'est long à faire, que c'est des effets spéciaux, il faut du maquillage, il faut des gens. Déjà il faut des gens. On trouve pas facilement des zombies. C'est super compliqué. Voilà, des vrais c'est assez chaud. On a pensé au centre de gérontologie de hier, mais c'est un peu chaud de kidnapper des vieux comme ça. En plus il y a des caisses de zombies, mais on n'a pas trouvé des zombies qui nous intéressaient, donc c'est chiant. On n'a pas les couches et tout, enfin c'est un merdier sans nom pour gérer des petits vieux, donc on s'est dit sinon, par rapport à ce qu'on essaye de faire au niveau visuel, etc., il faudrait qu'on ait des zombies qui soient quand même assez réalistes. Ils ont et puis ce que j'ai compris, parce que même, il faut savoir que même le capitaine nous garde certains petits trucs secrets même pour nous. Et tout ce que je sais, c'est que les infectés de Fange sont mieux que les autres. Enfin, ils ont un truc, on sait pas ce que c'est, mais apparemment, du coup, visuellement, il y a un détail important. Voilà. De toute façon, on ne pourra pas le dire parce qu'on sait pas ce que c'est. Qui fait que déjà, ils nous font des zombies d'une certaine manière. Voilà. Donc, c'est pas impossible qu'on les montre un jour, mais pas de suite. Vous avez fait le Comic Con à Paris, un gros événement. Oui. Comment? Pourquoi? J'aimerais bien dire qu'on a accouché, mais c'est pas vrai. Donc, on a, par des relations, on va pas dire qui c'est, mais on salue. Voilà. La directrice Comic-Con s'est retrouvée à voir le prologue de Fange et elle a proposé pourquoi ils viennent pas présenter leur truc. Donc 3 semaines avant, on a su qu'on allait à Comic-Con. Donc on a fait des t-shirts à l'arrache. Fange Web Série, montre pas tes auréoles par contre. Parce qu'il fait chaud. Voilà, Fange, votrez-vous dedans. Et on a payé les billets, on a vite pris un hôtel. Alors toi t'as dormi chez quelqu'un, foiré. Mais nous on a eu un hôtel pourri et cher. Très cher. Et on est monté à Comic-Con. On a fait 2 jours de présentation. Enfin, 2 fois. La première fois, il y avait 80 personnes dans la salle. Le deuxième jour, 160. Donc, sachant que c'est pas une salle, c'est un petit enceinte.
Oui, avec une petite chaise en plastique, mais il y a des gens qui passent autour. Avec pour tout. En fait, je n'engage que moi, mais je trouve qu'on n'a pas eu le temps de retomber avec ça en fait, suite à Comic Con. Après, sur le coup, c'est vrai que oui, bah, déjà en fait, t'es face au public. T'as l'écran qui est derrière toi. Toi, t'es en face d'eux. T'as 3 cons derrière une table avec le petit badge et les micros, et tu vois, ouais, les gens qui passent et tout, qui sont en train de manger. On a choqué, voilà, on s'excuse encore, mais c'est pas non plus. Excusé pendant le truc, hein, déjà. Voilà, on s'est énormément excusé pendant les projections parce que voilà, les gens qui reposent les carottes râpées parce qu'on a coupé l'appétit, on a eu. Et c'est le chat au 7, ça, les gens. Ah, le chat au 7, ouais, c'est sûr. Ouais, et puis c'était dégueu en vrai, hein, faut dire ce qu'il y a. Je pense que ton passage dans la forêt aussi. Le passage, et encore on l'a fait sauf le passage dans la forêt. Il y a une version spéciale Comic Con du passage dans la forêt. La version Arte où à la place des bruits de défécation, hein, de défécation mousseuse, on a mis de la musique classique. Bon, ça donnait complètement un œil presque malsain au truc, j'ai trouvé. Hein. C'est genre le 5 caca, enfin je sais pas, moi ça, j'ai trouvé ça encore plus choquant. Quoi. Ouais, mais du coup ça faisait. Mais bon, les gens qui mangent ont peut-être inconsciemment apprécié que ce soit pas les vrais sons. Voilà. C'était bien aussi de voir des gens qu'on ne connaissait pas. Ouais, et qui nous connaissaient pas non plus d'ailleurs. Et qui ont apprécié, qui ont été choqués. Il y a un monsieur qui a dormi quand même le samedi pendant la projection et puis on sait. Il y en a un qui faisait que rigoler. Qui connaissait Oui, absolument pas. Ah oui, oui, il était il avait déjà vu en fait Franche, mais absolument pas. Il a dit juste, je me suis arrêté pour voir ce que c'était. Et il a aimé les 5 épisodes. Ah, il a envoyé du 130 décibels de rire à lui tout seul. Hein. C'était pas mal ça du coup de voir ça. Voilà. Oui, voilà, on a quand même eu des bons retours, mais voilà quoi. Les gens étaient principalement là sans vraiment savoir ce qu'ils foutaient là, parce qu'ils voulaient se poser pour manger un petit sandwich trop cher. Donc, en tout cas, ça fait une bonne expérience et puis c'est toujours sympa de se dire, le premier festival qu'on a fait, c'est le Comic Con. Voilà, en plus, c'est vrai que c'était festival de France. Notre première fois, on l'a fait devant plein de gens. C'est bizarre comme phrase. Oui, c'est. Alors, je dirais que c'est fait pour. Voilà. Ouais, c'était une expérience quand même, c'est stressant, on avait un peu une moquette, donc je vais faire des pompes derrière l'écran, Manu il était comme ça, toi... Bon, c'est bon. Moi j'ai vomi, mais je vomis quand je suis content. Voilà, c'est notre Simon Jérémy à nous en fait. Les gens voudraient remercier. Non. Les connards, toi, les gens. C'est écrit qui a parlé, je vous repasse Flo. Salut, ça va plus être la même, hein. Ça va filer. Déjà tous les gens qui nous suivent, c'est déjà pas mal. On n'a pas énormément non plus, donc je pense qu'on peut se permettre, on pourra pas citer les noms. D'ailleurs, je liste. Alors. Et puis du coup, les gens avec qui on peut faire ça, donc du coup, il y a Manu. Et qui ont fait des trucs à plusieurs, hein, du coup, voilà. Ça a été c'était pour toi, Guillaume, petit corps. Voilà. Donc, nous on continue sur le reste où on l'emmerde. Moi, je reste sur je l'emmerde. Ah non, moi Bon, on peut le remercier, mais j'emmerde un peu. Moi, j'aime bien je fais bien. Voilà. Qui d'autres, du coup, peut-être les nouvelles personnes qui pourraient. Voilà, nos futurs fans, on leur dit merci d'avance, hein, parce qu'on va peut-être pas faire des interviews tout le temps, ça serait bien. Donc on les remercie à l'avance, comme ça s'ils tombent dessus, c'est gentil. Voilà. Et puis, on peut vous remercier vous aussi. Voilà. Vous remercier la propagande. Ouais, parce que la propagande, c'est bien. Mais pas autant que ma bite. Bah, merci beaucoup, voilà. Sergent Creed et Novice Starlight.